Amen. On va beaucoup calomnier sur toi. Amen. Mais elle me dit de te dire, souviens-toi qu'on a beaucoup calomnié sur Jésus. Amen. Quand il y a une valeur sûre, quelque part, on calomnie. Amen. On dira beaucoup de calomnies sur toi. Amen. À cette année. Mais ne t'inquiète pas. Ce sera certainement la confirmation que tu es dans l'alliance. Amen. Il dit qu'il donnera des couleurs à ta vie. Amen. Des couleurs à tes activités. Amen. Il dit qu'il donnera des couleurs à ton foyer. Amen. Il donnera des couleurs à ton lit. Amen. Il va mettre des couleurs, il va payer. Amen. Il me montre la lettre D. La première chose que je dis, il te taper comme un donateur. Amen. Il va te faire un donateur. Amen. Tu vas commencer à donner parce qu'il mettra beaucoup de provisions. Amen. Il me dit de te dire que quand tu seras en face d'un danger, ne crains aucun mal. Parce qu'il dressera une table en face de tes adversaires. Amen. Et c'est lui-même qui va te sortir de cet danger. Amen. Il me dit de te dire que les douleurs du temps passé, tu ne les connaîtras pas en ce 2026. Amen. Les douleurs du temps passé, elles sont passées. Amen. Il me dit principalement la douleur que tu as de la soumission. Tu te sens seul. Tu te sens rejeté, abandonné. Tu as l'impression que tout le monde n'aide, personne ne t'aime. Tout le monde a quelque chose contre toi. Il me dit qu'il enlève ce douleur. Amen. Il me dit de te mettre en garde. Ce qu'il va enlever, les gens ne vont plus te tourner le dos. Elle te dit, ce n'est pas tous les gens qui viendront vers toi. Amen. Amen. Par les 4 voies que le Seigneur montre. Et les définitions qu'il a données de ces voies. Amen. Quelqu'un ici maintenant a une douleur au niveau du dos. Ça commence au centre du dos, ça se répand et ça monte et ça descend. Il y a comme deux pics. Ça descend. Et ça veut dire de te dire, il a établi une alliance et te délivre le sang. Amen. Il a établi une alliance avec toi et te délivre le sang. Amen. Je dis maintenant, tu as mal. Maintenant. Si tu as mal, lève la main. Seigneur, tu es fidèle. Amen. Tu as dit, tu délivres. Tu établis une voie, une alliance qui nous délivre de la douleur. Amen. Toutes ces mains qui sont levées, comme je suis en train de parler, il y a quelques personnes qui ont déjà vu la douleur la disparaître. Amen. Si tu as déjà baissé les mains, tu as déjà vu parce que la douleur a disparu sur moi. Qui a déjà vu la douleur disparaître sur moi? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Pour acclamer le vilain là. Seigneur Dieu, tu as établi une alliance pour délivrer les douleurs. Lève bien la main. Pendant qu'ils ont les mains levées, pendant qu'ils lèvent la main à toi, oh Dieu, pour confesser qu'ils ont mal, laisse parler cette alliance que tu viens d'établir avec cette église et ton peuple maintenant. Amen. Libère-les maintenant. Amen. Libère-les maintenant. Amen. Libère-les maintenant. Amen. Que la douleur la disparaisse maintenant. Amen. Qu'elle disparaisse maintenant. Amen. Qu'elle disparaisse maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Qu'elle disparaisse totalement. Amen. Qu'elle disparaisse totalement. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Qui a vu la douleur disparaître? Une personne. Qui d'autre a vu la douleur disparaître? Si tu n'as pas vu la douleur disparaître, je te propose une chose. On va finir bientôt. On va finir bientôt avec la de prière que le Seigneur a mise à mon cœur. Après, on va entrer dans nos réjouissances, on va venir, nous réjouir. Alléluia. Si tu n'as pas vu la douleur disparaître, après que j'ai posé le micro, tu vas simplement te lever et tu vas venir. Le pasteur Carole et la sœur Cornée la font prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Ok. Maintenant, laisse-moi te parler à quelques minutes. Laisse-moi te dire quelque chose de très important. Alléluia. Amen. Je vous ai dit qu'on a accédé à un nouveau portail. Yes. Nous sommes dans l'année
de sa présence. L'année de sa présence. Amen. Et quand on parle de la présence de Dieu, on parle de la personne de Dieu. Amen. Quand on parle de la présence de Dieu, on parle de la personne de Jésus-Christ. Quand on parle de la présence de Dieu, on parle de la personne du Saint-Esprit. Amen. Donc nous sommes dans une année où chacun de nous doit marcher avec la divinité. Amen. Et si tu marches avec Dieu, tu verras la solution et la réponse à tous tes problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais te dire certaines petites choses que tu dois comprendre. Pendant tout le mois de décembre, nous avons parlé de la présence de Dieu. On a expliqué dans toutes les formes la présence de Dieu. Amen. Maintenant, nous entrons dans une nouvelle année. Je voudrais que tu partes d'ici avec une certaine intelligence. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, j'ai intitulé le petit partage que j'ai avec l'Église. Le parchemin que j'ai appelé à chacun d'entre nous pour cette année 2025-26. J'ai intitulé Si ta présence ne marche pas avec moi. Amen. Si ta présence ne marche pas avec moi. Amen. Et je vais constamment te redire cette phrase pour que tu comprennes l'importance de sa présence et les risques de ne pas être dans sa présence. Amen. Alléluia. Amen. On va lire un verset dans la Bible. On va lire Exode chapitre 33, le verset 15. S'il te plaît, si quelqu'un veut s'envoler à côté de toi, réveille. Alléluia. Je vous ai dit que nous avons eu l'habitude de venir à l'église à haute traversée et on est reparti vite comme nous sommes entrés. Simplement parce qu'on décide simplement à appliquer, à faire quelques pas de danse, à donner des offrandes et à crier Amen. Mais aujourd'hui, je ne voudrais pas que tu me sortes d'ici étant vide. Amen. Je voudrais que tu comprennes un principe particulier qui peut te faire changer de niveau, changer de dimension et réussir dans ta vie. Amen. Avec Jésus, c'est possible de réussir. Amen. Avec Jésus, je parle de Jésus authentique. Je ne parle pas de ce Jésus que nous prêchons dans les églises aujourd'hui. Parce que quand tu entres dans l'église aujourd'hui, la seule chose qu'on peut te dire, Jésus va te bénir, Jésus va te faire voyager, Jésus va te guérir. Quelle est la contrepartie si Jésus doit te faire toutes ces choses? Il y a une contrepartie. Et aujourd'hui, on ne s'applique pas à dire aux gens la contrepartie, on s'applique seulement à leur donner des prophéties qui réjouissent leur cœur. Amen. Et quand ils ont le corps content, les petits biens, les mains, les petits argent qu'ils ont, ils viennent déposer sur terre. Et les vies ne changent pas. Pourquoi? Parce qu'on ne nous montre pas la contrepartie de ce que nous avons à faire avec Jésus. Amen. Ce matin, je vais juste te montrer trois petites choses. La première petite chose que je voudrais que tu saches, c'est que si la présence de Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux rien faire. Sans la présence de Dieu, tu ne peux rien. Amen. Alléluia. Amen. Une minute. Sans la présence de Dieu, il n'y a pas possibilité de manifester les œuvres de Dieu. Amen. Quel que soit ce que tu peux engager, s'il n'y a pas la présence de Dieu, tu ne peux rien faire. Amen. Je parle aux enfants de Dieu, je parle à ceux qui ont choisi de se faire appeler chrétiens. Amen. Si tu es un chrétien et que tu veux bâtir une activité, tu veux bâtir un commerce, si tu ne t'appliques pas à appeler, à tirer la présence de Dieu dans ton commerce, c'est une histoire de temps, ça va tomber. Amen. Si tu es enfant de Dieu et tu veux bâtir un foyer, tu bâtis ce foyer et tu t'en fous de la présence de Dieu, c'est une question de temps pour que les combats commencent dans ce foyer. Amen. Et c'est pour ça qu'on veut voir que la majorité de nos couples, de nos foyers chrétiens, que nous essayons de fonder au nom de Jésus, ne résistent pas. Pourquoi? Parce
Et ceux qui ont compris que la présence de Dieu est une clé essentielle pour la manifestation des enfants de Dieu ont préféré Exode chapitre 33, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Verset 2. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phéréziens, les Éphiens et les Jébusiens. Verset 3. Regarde la réaction de Moïse. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que tu ne te consumes en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Donc Dieu, il se lève, il appelle Moïse, il lui dit, prends ce peuple, va à Canaan. À Canaan, il y a le lait et le miel qui coulent là-bas. Au-delà de prendre le peuple qui avait, je t'assigne un ange qui va t'accompagner. Alléluia. Amen. Donc le peuple avait une direction. Le peuple avait une directive. Le peuple avait un ange. Amen. Mais la Bible dit, l'Éternel leur dit, je ne serai pas avec ça. Amen. Quand tu lis la suite du passage, quelque part Moïse te dit, il dit à l'Éternel, si tu ne montes pas, moi aussi je ne monte pas. Amen. Parce que Moïse avait la révélation et la compréhension que sans la présence de Dieu, tout ce que tu fais est vain. Amen. C'est pour ça que vous voyez nos activités, elles montent, elles tombent, elles montent, elles tombent, et elles finissent par tomber définitivement. C'est pourquoi vous voyez nos mariages monter, monter et tomber. C'est pour ça que vous voyez tous nos projets qu'on entreprend, on commence un champ, ça monte, ça tombe, ça monte, ça tombe, et après on abandonne. Tout va mal. Pourquoi? Nous devons comprendre une vérité, c'est que sans la présence de Dieu, on ne peut rien faire. Amen. Quand tu lis chapitre 15 verset 4, il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. La Bible de Psaume 121 verset 1, il dit si l'Éternel bâtit une ville, celui qui l'a bâti, bâtit en vain. Si tu veux bâtir ta famille sans la présence de Dieu, tu bâtis en vain. Amen. Parce que tes enfants, tu auras beau lutter à genoux en train de prier, Seigneur Dieu, tu laisses tes enfants faire ce qu'ils veulent. Donc tu bâtis dans la maison, ce n'est que toi qui pries. Les enfants ne prient pas, ils fument la cigarette, ils boivent le vin, ils sont comme ils veulent. Tu auras beau mis les genoux au sol. Rien ne va se passer de bon. Amen. Quelqu'un. Amen. Quand ce n'est pas Dieu qui bâtit une famille, quand ce n'est pas Dieu qui bâtit une relation, c'est pour ça que tu dois faire attention. Quand un homme t'intéresse à toi, il vient vers toi, il refuse ton Dieu, mais il te veut. Faites très attention. Amen. Si ce n'est pas Dieu qui bâtit cette relation, celui qui l'a bâti en vain. Amen. Très bientôt, tu vas entendre qu'il a trouvé mieux que toi. Et que tu es fatigué, tu es usé. Tu as déjà 3 enfants. Les selles sont déjà tombées. Tu es déjà devenu un bouchou. Toutes sortes de raisons. Tu es béni, oui, oui. Toi, tu semblais dire oui pour éviter les conflits. Et lui te dit, tu es béni, oui, oui. Tu acceptes tout. Non, je veux quand même une personne qui me résiste. Dès que tu commences à résister, dis que tu es rebelle. Parce que ce n'est pas Dieu qui bâtit cette relation. Et c'est pour ça que je dois comprendre que tout ce que je bâtis sans Dieu va échouer. Et c'est ce que nous avons essayé de faire depuis des années dans cette église. Où on veut laisser que tout le monde fasse à sa tête, on impose par les règles divines. Et on travaille, on se fatigue tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on veut bâtir sans Dieu. On veut bâtir à notre façon. Tout le monde vient à l'heure qu'il veut. Tout le monde fait ce qu'il veut. On chante de fiançailles comme on veut. Aujourd'hui, on est fiancé avec elle. Le monde est déjà fiancé avec l'autre. Tu arrives avec ta fiancée, après tu prends un autre. On bâtit sans Dieu.
Ma prière, c'est qu'en cette année 2026, tout ce que tu entreprends, tu mets Dieu au centre. Tout ce que tu commences, tu mets Dieu au début. Au nom de Jésus. Pourtant, le peuple avait une direction. On lui a dit, tu vas payer où coule le lait de miel. On lui a dit, tu auras du lait, tu auras du miel, tu auras un ange qui va t'accompagner. Mais la présence de l'ange n'est pas la présence de Dieu. Dieu établit un ange dans toutes les églises. Et beaucoup pensent que c'est le pasteur qui est la personne qui remplace Dieu. Le pasteur n'est qu'un ange de Dieu qui montre le chemin qu'il faut suivre. Amen. Et si tu comptes sur ton pasteur, tu es en train de bâtir en vain. Il faut compter sur Dieu. Amen. Tu vas entendre les gens te dire que j'ai quitté les pas d'église parce que le pasteur m'a frustré. Le pasteur, c'est qui dans l'église? C'est qui? Il est exactement comme le pianiste, il est exactement comme le l'huissier, il est exactement comme le chrétien simple. Amen. Parce que tout ce que le pasteur fait, c'est la grâce de Dieu qui opère. Amen. Quelqu'un? Amen. Tu peux avoir la direction, tu peux avoir un ange, tu peux avoir une personne ressource sur qui tu comptes, mais si tu n'as pas la présence de Dieu, et c'est pour ça que Moïse a dit, si tu ne parles pas avec moi, je ne bouge pas. Amen. Ce qui m'amène à la deuxième vérité que je vais te dire. La première vérité, c'est que tu ne peux pas aller sans Dieu. Amen. La deuxième vérité, c'est qu'il y a un genre de nom qui honore Dieu. Parce que Moïse a dit, Dieu lui dit, va à Canaan, va avec l'ange, va avec le peuple. Il a dit, je ne bouge pas. Si tu regardes dans la forme, c'est la désobéissance. Il y a un genre de désobéissance que Dieu aime. Le genre de désobéissance qui prouve que tu n'es pas en train de chercher quelque chose, c'est lui que tu cherches. Parce que Moïse a dit, je ne bouge pas. Pas parce qu'il ne voulait pas aller là où Dieu lui a demandé de partir, mais parce qu'il ne voulait pas aller ça, le Dieu qui lui a demandé de partir. Voici Dieu qui nous envoie en 2026. Et il a dit, c'est l'année de sa présence. On arrive en 2026, on oublie sa présence. Tu commences une relation. Comme tu sais que ton père, ton pater, il est toujours regardant sur un certain nombre de choses. Tu es obligé de lui cacher ça. Tu caches à ton père parce qu'il va te dire la vérité. Mais ce que tu veux faire là, il faut faire. Chrétienne, 100%. Père, Jésus même, mère, Jésus même, toi-même, Jésus même. Et tu amènes ton fiancé, un musulman. Où est le rapport entre le musulman et le Jésus même? Et tu es obligé de te cacher et de cacher cette relation. Parce qu'on va te dire non, ce n'est pas possible. Donc tu choisis maintenant d'avancer sans la présence de Dieu. Quelqu'un me suit? On va aller en 2026. On va manifester en 2026. Mais on a encore des petites techniques que le Nganga, là où on était avant, nous montrait. Il dit, prends le roi des airs. Quand tu as des problèmes avec ton mari, mets ça sous ta langue. Tout ce que tu vas parler, ton mari va comprendre. Et tu dis, enfant de Dieu. Et tu marches avec le roi des airs sous la langue. Dans le commerce, quand tu fais le commerce, dans le comptoir, il faut jeter les rois des herbes que tu as attachés avec, tu jettes ça là-bas. C'est Dieu qui a créé tous les herbes. Tu veux manifester sa gloire, tu veux manifester sa bénédiction, mais tu refuses sa présence. Aujourd'hui, les jeunes filles veulent se marier, mais elles refusent les principes qui maintiennent la présence de Dieu. Après, tu présentes ton type là à ta mère. On le présente jamais au père. Alors, c'est que le père, il est carré. J'ai fait ma fille et elle doit m'amener quelqu'un de bien. Comme le type se débrouille. On vient séduire la mère.
La femme aime l'argent, quand elle regarde bien, elle ne sait même pas si c'est 2 000 ou c'est 10 000 euros. Elle dit seulement, viens, il est où? On se compromet, on refuse la vérité de Dieu. Tu es déjà en train de vivre le mariage et tu dis qu'on prie pour ton mariage. Tu vas me dire où on accouche. Est-ce que tu sais qu'à chaque fois que tu fais quelque chose qui n'est pas prescrit de Dieu, tu cherches sa présence? Vérité. Mais tu vas voir les petits sorciers des églises réveillés quand tu finis de chercher sa présence parce qu'il a fait des bêtises avec son type. Ils sont là, ils prient. Ils prient. Alors, wesh. Tu chasses la présence de Dieu. Tout ce que tu vas faire sans la présence de Dieu, tu vas échouer. Alléluia. Amen. À un certain moment, tu dis à Dieu, je ne peux pas entrer dans cette année 2026. Je ne peux pas entrer dans cette année sans ta présence. Je vais commencer cette année avec ta présence. Je vais avancer avec ta présence. Je vais demeurer avec ta présence. Alors si tu me dis que tu vas me bénir en 2026 et que ta présence n'est pas là, je te dis non. Amen. Je ne bougerai pas si ta présence n'est pas avec moi. Amen. C'est cette année de ton slogan. Je ne vais pas avancer si ta présence n'est pas avec moi. Cette forme de rébellion au nom de Dieu. Toi qui aimes te rébeller, mais c'est pour te dire à Dieu que je ne bouge pas si tu ne donnes pas ta présence. Amen. Amen. La présence de Dieu. Si elle n'est pas là, ne bouge pas. Et je vais te dire quelque chose. La présence de Dieu ne se proclame pas. Parce qu'aujourd'hui, on a une manie dans nos églises, des églises réveillées. La présence de Dieu est là. Tu ne fais pas le travail pour avoir la présence de Dieu, tu dis que c'est là. Quand je chante, je chante la présence. Quand tu chantes et que la présence est là, personne ne résiste de nous. Et dis à personne que la présence est là. Quand tout le monde te regarde, on te regarde, on fait, tu fais ton spectacle. La présence est là, la présence est là, la présence est là. Sois, on ne sort pas. Quand c'est là, c'est là. On ne sort pas, c'est qui est là. Donc la présence de Dieu ne se proclame pas, elle ne se confesse pas, elle ne se déclare pas. La présence de Dieu se cherche. Amen. Ça veut dire qu'en 2026, si tu veux dire, si Dieu te dit, va, tu vas réussir, commence à chercher sa présence. Amen. Cherche sa présence. Amen. Ça veut dire que ne te lève jamais le matin, ça veut confier ta journée. Amen. Ne te couche jamais le soir, ça veut présenter lui rendre ta grâce. Amen. Tout ce qui s'est passé. Tous les jours. Quand il y a une décision à prendre, avant d'appeler ton pasteur, mets à côté chez nous. Amen. C'est ça qui montre que tu cherches la présence de Dieu. Amen. Amen. Lève ta main droite. Dis, en cette année, En cette année, je n'avancerai pas. je n'avancerai pas, Seigneur, Seigneur, sans ta présence. sans ta présence. Dis, en cette année, En cette année, je ne bougerai pas. je ne bougerai pas, Seigneur, Seigneur, si ta présence n'est pas là. si ta présence n'est pas là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, quand vous voyez la personne de Moïse, dit non, malgré que l'ange était avec eux. Il n'a pas dit non et il a croisé les bras. La Bible dans l'Exode chapitre 30, verset 13. Moïse dit au Seigneur, montre-moi tes voies, je veux connaître tes voies. Quand tu connais les voies de Dieu et que tu marches dans les voies de Dieu, tu marches dans la présence. Amen. Chaque jour, en cette année, nous devons rechercher les voies de Dieu. Ouvre ta Bible et lis-la. Demande le conseil au livre saint. Demande le conseil au Saint-Esprit. Seigneur, je veux connaître les voies de Dieu. Dans la relation que je suis en train d'engager. Seigneur, je veux connaître la volonté de Dieu. Dans ton projet que je veux réaliser. Seigneur, je veux connaître les voies de Dieu. Dans l'option que je dois choisir pour ma suite des études. Demande tout à Dieu. Quand tu connais ces voies, tu marches dans sa présence. Amen. Alléluia. Amen. C'est dit dans Jean chapitre 8, verset 32. Et vous connaissez la vérité
vérité, c'est quoi? Jean chapitre 8 au verset 36. Celui qui est le fils de l'homme affranchi, c'est lui qui est réellement libre. Ça veut dire que la vérité, c'est quoi? C'est le fils de l'homme qui est qui? Jésus-Christ. C'est Jésus qui est la vérité. Jean 14 aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Cherche à connaître cette vérité. Ne te lève jamais sans lire la Bible et ne va jamais te coucher sans lire la Bible. Amen. Mon frère, tu veux expérimenter une autre dimension de la gloire sur cette terre des hommes. Appelle-toi à chercher la personne de Jésus. Amen. Et quand tu le trouves, tu trouves une de ses instructions, tu trouves une de ses orientations, un de ses commandements, marche sur ce commandement. Amen. Quel que soit ce que ça va te coûter, c'est une question de temps avant que tu commences à être un centre d'attraction. Personne n'a compris. Amen. Je dis, quel que soit le temps quand tu as trouvé Jésus et tu commences à marcher sur les pas de Jésus, tu vas devenir un centre d'attraction, donc quelque chose qui attire. Les gens vont venir te contempler. Ils vont venir te regarder. Ils vont venir te demander conseil. Pour savoir d'où tu tires cette grande grâce. Elle vient nous d'autres ailleurs que des Écritures. Amen. Quand je vois au niveau où nous négligeons les Écritures aujourd'hui, tout à l'heure on a fait beaucoup de déclarations prophétiques qui vont s'accomplir dans nos vies. Quand on entre dans les Écritures, les gens dorment. On dort. Les femmes ont mis une belle tenue. Elles sont très bien habillées, les mieux habillées de la salle. La moitié dort. À la fin de l'heure avec sa soeur, elle ne dort pas. Mais les femmes dorment. Alléluia. Amen. Cherchez sa présence. Amen. Cherchez sa présence. Amen. La présence de Dieu est avec nous. Ça veut dire que chaque jour, je dois m'appliquer, je dois m'attirer, je dois travailler pour connaître au moins une chose supplémentaire de ce que Dieu me dit qu'il est. Amen. Chaque jour. Tu n'as pas besoin de lire 10 versets bibliques, tu n'as pas besoin de lire 1 million de versets bibliques. Cherche un verset biblique chaque jour. Amen. Un verset biblique chaque jour. Au bout de 365 jours, tu auras au moins 100 versets bibliques à toi qui vont te révéler la personne de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc la première des choses que je dois savoir, c'est que la présence de Dieu, je ne peux rien accomplir si elle n'est pas là. Amen. Et quand je parle de rien accomplir, c'est dans tout le domaine, je ne peux pas guérir si je n'ai pas la présence. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Le paralytique au bord de la piscine, la Bible dit qu'il a fait 38 ans. C'est en un soir comme celui-ci que Jésus a apparu. Et Jésus est la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est venue, une maladie de 38 ans a guéri. Amen. Donc pour guérir, il faut que tu rencontres Jésus. Amen. La femme à la plaie de sang, elle a fait 12 ans d'affliction. Elle a tout perdu. Un jour, elle a dit trop, c'est trop. Il faut que j'entre dans la présence de Jésus et que je touche son vêtement. Elle est entrée dans la présence, elle a touché son vêtement et la maladie l'a libérée. Amen. Bartimée aveugle, qui était couché au bord du chemin, il a fallu la présence de Jésus pour qu'il guérisse. Alléluia. Amen. Je veux que tu comprennes que tout ce que tu peux réaliser, faire accomplir dans cette saison de 2026, tu ne peux le faire qu'avec la présence de Dieu. Amen. Et ma prière que je fais, c'est que cette présence descende sur toi. Que cette présence t'accompagne tout au long de cette année. Que cette présence inonde ta vie au nom de Jésus. Que cette présence inonde ta vie au nom de Jésus. Que tes projets soient peuplés par la présence de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Sa présence. Amen. Sa présence. Amen. Sa présence. Amen. Ok. Je voudrais ajouter une chose que tu dois connaître. C'est que si tu reconnais que la présence de Dieu n'est pas avec toi et que tu t'engages à réaliser quelque chose, tu es en train de pécher. Parce que tu auras plus de déboires et tu vas apporter plus de déboires dans la vie de beaucoup de personnes qui sont autour de toi. Je vais t'expliquer. Je prends la décision de monter une entreprise. Et cette entreprise me demande 500 000. Je n'ai pas 500 000, j'ai 200 000. Je prends maintenant la sœur
Alléluia. Je prends la sœur Joséphine et je prends la sœur Chantal. Je leur pose le problème et dis voilà. Je vais réaliser cette activité, j'ai 200 000. Vous êtes chacun de vous rencontre 300 000. Comme elles ont confiance en moi, elles vont me donner 300 000. Mais comme je n'ai pas la présence de Dieu, je ne suis pas rassuré que Dieu m'a dit de faire cette activité. Je vais me lancer dans cette activité et je vais échouer. Est-ce que ça va payer entre nous? Il y a un problème. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai péché. J'ai péché contre elle. Et ça va nous attirer le conflit. Donc quand tu t'engages à t'avancer sans la présence de Dieu, tu as été péché. Alléluia. Amen. Et je te parle aujourd'hui avec le cœur très ouvert. Je voudrais que tu ne fasses plus beaucoup d'erreurs. Et dis plus beaucoup d'erreurs en 2026. Amen. Parce que la présence de Dieu est ce qui va te préserver de l'erreur. Amen. Fais tout pour me commander ce que tu fais à Dieu. Amen. Fais tout pour présenter ton entreprise à Dieu. Amen. Fais tout pour demander la décision de Dieu à ce qu'on va faire. Amen. Pour que sa présence soit avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, je veux sa présence. Seigneur, je veux ta présence. Amen. Seigneur, je veux ta présence. Amen. Sur la vie de ton peuple. J'appelle ta présence. Amen. J'invite ta présence. Amen. J'invite ta présence. Amen. On doit savoir que la présence de Dieu n'est pas juste un slogan, mais c'est un fondement. Amen. Je ne suis pas en train de te parler d'un principe spirituel ou bien d'un principe biblique. Je te parle d'une fondation véritable. Amen. Ça veut dire que si tu bâtis ta vie en 2026 avec la fondation présence de Dieu, tu vas expérimenter des temps de rafraîchissement. Amen. Fais tout pour appeler, attirer, inviter, invoquer cette présence dans ta vie. Amen. Et comment tu vas l'invoquer? On a déjà vu ça. Par quoi? La prière. Par quoi? La méditation de la parole. Par quoi? La louange et l'adoration. Par quoi? L'obéissance. La prière. L'obéissance. La louange et l'adoration. La méditation de la parole de Dieu. Par quoi? Par la consécration. Par quoi? Par la sanctification. C'est ces choses-là qui attirent la présence de Dieu dans nos vies. Et je voudrais que cette année, s'il te plaît, fais un effort, lutte autant que le Seigneur te donnera les forces à essayer de pratiquer les petites choses qui attirent la présence de Dieu. Amen. Les fêtes ne te servent à rien. Aller au bar, tu es déjà allé dans tous les bars, toutes les années tu y vas, toutes sortes de bars, tu as vu toutes sortes de boissons, ça ne te sert plus à rien. Quelqu'un est d'accord avec moi? Je ne suis pas en train de vous juger, je suis en train de vous motiver. Je suis en train d'amener à prendre conscience que autant tu peux décider toi-même de te donner à Dieu pour expérimenter, vivre une autre dimension, une autre histoire avec Dieu. Avec les subtilités. Aujourd'hui, avec quoi le match? Les Lions. Demain, il y aura les matchs. Depuis que tu vois les matchs, ça t'a donné quoi? Tu peux consacrer 1h30, parfois 2 heures à regarder un match. Mais tu ne peux pas consacrer 1 heure à prier. Tu ne peux pas consacrer 1 heure à travailler à l'église. Mais le match, tu t'assois, tu pries plus que les gens qui sont au stade. Si vous avez vu, on est arrivé aujourd'hui, on a commencé, les gens ont commencé à arriver à 23 heures. Ils étaient où? Alléluia. Tiens, avec moi, je veux la présence de Dieu. Je veux la présence de Dieu. J'invite la présence de Dieu. J'invite la présence de Dieu. J'appelle la présence de Dieu. J'appelle la présence de Dieu. Alléluia. Amen. La présence de Dieu en cette année, c'est elle qui va nous préserver, nous protéger et nous bénir. Amen. Elle va nous préserver, elle va nous protéger, elle va nous bénir. Amen. C'est assez malheureux que quand nous voulons être bénis par la mécanique,
on prend le temps d'aller se faire instruire. On prend le temps, on prend l'argent, on paye les études. On veut être payé par la conduite. On prend le temps de payer de l'argent pour faire le permis. On prend le temps de s'exercer. On prend le temps d'aller chercher le boulot pour avoir un salaire. La seule chose aujourd'hui où on pense que tout est gratuit, c'est quand il s'agit de Dieu. Quand il me dit sa présence va nous bénir, personne ne peut investir un temps de qualité pour chercher sa présence. Je veux te dire, la présence de Dieu peut te bénir plus que tout ce que tu peux faire sur cette terre. Amen. Plus que tout, tu es proviseur, tu es ministre. Quand tu portes la présence de Dieu, tu peux être au-dessus de tous ces hommes. Amen. Ces hommes sont petits devant toi. Amen. Ça veut dire que même si je suis proviseur, même si je travaille quelque part, je dois investir un temps de qualité pour chercher la présence de Dieu. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Ne joue plus avec ta vie. Ne continue de l'entraîner dans ma vie. Amen. Et si tu continues de l'entraîner, ce n'est pas parce que le monde éternel t'a maudit ou bien t'a attaché. C'est simplement parce que tu ne fais pas la bonne chose que tu dois faire. Amen. Alléluia. Amen. J'aurais pu continuer encore et encore, mais je voudrais qu'on arrête là pour qu'on prie un peu. La chose que je souhaite, ce que je désire, c'est que chacun de nous ait la conscience qu'il doit chercher la présence de Dieu. Amen. Peu importe l'endroit où tu te retrouves, tu peux être au village comme tu peux être en ville. Tu peux être le premier comme tu peux être le dernier. Tu peux être malade comme tu peux être en santé. Quand tu te résous à chercher la présence de Dieu, le Seigneur va te délivrer, t'établir en haut et jamais en bas. Amen. Peu importe ce que tu vis, que tu traverses. Tu vois une femme qui se plaint tout le temps, elle n'arrive pas à se marier. Le problème, c'est un déficit de présence de Dieu. Amen. Parce que quand tu as la présence de Dieu, tu la portes, tous les hommes veulent t'épouser. Parce qu'ils veulent cacher ça dans leur maison. Pareil que les hommes. Je n'ai pas d'argent pour pouvoir me marier. La vérité, c'est que tu n'as pas la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu va t'attirer l'argent. Quelqu'un avec moi? Amen. Je dois aspirer à cette présence. Je dois désirer cette présence. Je dois aller chercher cette présence. Amen. On va entrer dans la prière là tout à l'heure. Et je voudrais que quelqu'un se donne à fond. Après, la nuit de prière, en termes de communication de grâce, sera finie. On va entrer dans la prière. Et prie comme si c'est la prière que tu vas faire. Parce qu'il faut que quand tu sors de ce matin, avant que tu n'arrives chez toi, que quelque chose soit déjà passé au téléphone. Amen. Et c'est possible. Amen. D'accord? Amen. Voilà, on va diviser notre prière en deux parties. Le pasteur Caron va nous conduire dans la première partie, où on va totalement se déconnecter. Et la deuxième partie, c'est moi qui vais conduire, où on va se reconnecter à la présence. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais, s'il te plaît, que tu fasses un effort de te mettre sur le pied. Je t'en prie. Tu n'es pas venu dormir, tu n'es pas venu te balader, tu es venu résoudre ton problème dans ta vie. Même si tu es malade, lève-toi. Amen. Mets-toi debout, s'il te plaît. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce soir je suis prêt ce soir je suis prêt à recevoir ta présence. à recevoir ta présence. Ce matin je suis prêt Ce matin, je suis prêt à être visité par ta présence. à être visité par ta présence. Pendant que je prie, Pendant que je prie, dispose-moi davantage. dispose-moi davantage. Pendant que je bats les mains, Pendant que je bats les mains, manifeste-toi. manifeste-toi. Lève ta voix, commence à prier. Lève ta voix, commence à prier. Seigneur Jésus, Seigneur, tu veux prier, tu veux prier. je suis disponible.